Comme on a pu le voir, la Nouvelle-France a été créée grâce aux efforts d'un seul homme, Samuel de Champlain. Et malgré un bon commerce des fourrures avec les Hurons et les Algonquins, la colonie a du mal à subsister face aux attaques des Iroquois. Et c'est la fondation de Montréal qui va vraiment booster la Nouvelle-France. En France, un prélat, Jérôme Leloyer de la Dauversière, a une vision, celle de bâtir une ville-mission sur l'île de Montréal. Il réunit un groupe de nobles et ensemble, ils créent la Société de Notre-Dame de Montréal dans le but de bâtir cette ville-mission. Pour cela, parce qu'on est conscient du danger iroquois, on cherche un militaire pour diriger ce projet. Le père Lallemand, un jésuite ami de la Dauversière et revenant du Canada, rencontre un jeune officier, Paul de Chomédy de Maisonneuve, et pense qu'il pourrait diriger toute l'opération. Une rencontre est organisée et la Dauversière est enthousiasmée par Maisonneuve et le nomme chef de l'expédition. Avec les futurs colons qui partent pour le Canada, il y a une infirmière, Jeanne Mance, dont la mission est de fonder un hôpital. Arrivés à Québec, on les prend pour des fous parce qu'ils vont s'installer en plein pays iroquois et on dit qu'ils vont se faire massacrer. Mais Maisonneuve s'obstine et il part pour l'île de Montréal. Le 17 mai 1642, Maisonneuve et ses colons s'installent et commencent à bâtir des habitations ainsi que l'hôpital de Jeanne Mance. Ce 17 mai 1642 est la date officielle de la fondation de Montréal et en même temps, le même jour, à Notre-Dame de Paris, a lieu une messe spéciale avec un tédéum et on met Montréal sous la protection de la Vierge Marie. Montréal est la seule ville du Nouveau Monde qui a, pour sa fondation, une origine mystique. L'année suivante, échappant de peu à une inondation, Maisonneuve fait mettre une croix pour remercier la Vierge. Les Iroquois, cependant, font des raids de harcèlement. Maisonneuve tente d'y mettre fin et part en expédition avec 30 Français. Ils sont soudainement attaqués par 200 Iroquois et les Français sont vite débordés. Quand au cours de la bagarre, Maisonneuve tue le chef des Iroquois qui s'enfuit en panique. Les Français vont être tranquilles pour un petit moment. En France, les choses ne vont pas très bien. La Dauversière est malade, presque à l'article de la mort. Sans lui, il n'y aura plus de Montréal, parce que c'est lui qui assure toute la finance du projet. Jeanne Mance rentre en France pour s'occuper de lui. Les revenus de la Nouvelle-France sont assurés par la traite des fourrures. Or, elle est quasiment inexistante à cause des Iroquois. S'aventurer dans la forêt est trop risqué. Et dans l'hiver 1649, les Iroquois, fournis en fusils par les Hollandais, attaquent la Huronie. Ils tuent et massacrent tout. Ils brûlent même les églises, tuent les prêtres. Et c'est une véritable tragédie aussi bien pour les Hurons que pour les Français. Et même des Hurons qui s'enfuient sur un lac gelé, la glace cède sous leur poids et ils meurent gelés et noyés. Les survivants vont se réfugier dans la Nouvelle-France, principalement à Montréal. Les Français ne sont pas assez nombreux pour aider les Hurons et de toute manière, ils ont toujours refusé de fournir les Indiens en fusil. Cependant, l'arrivée de ces réfugiés, parce qu'il n'y a pas que des Hurons, va provoquer une espèce de symbiose entre Français et Indiens, parce qu'ils vont vivre côte à côte et vraiment bien s'entendre. Maisonneuve, à la suite de ce massacre, rentre en France pour amener des renforts. Il réussit à emmener au Canada 120 colons combattants, ainsi qu'une enseignante, Marguerite Bourgeois. De son côté, Jeanne Mance a réussi à guérir la Dauversière et peut rentrer au Canada. Avec ces renforts, Maisonneuve a réussi à tenir la colonie jusqu'en 1655 et même obtenir un petit accord de paix avec les Iroquois. Au printemps 1660, il y a une rumeur disant que les Iroquois vont attaquer en force pour éradiquer la Nouvelle-France. Maisonneuve va envoyer en mission un jeune Français, Dollard des Ormeaux, afin de contacter les Outaouais pour avoir des fourrures.
et en même temps essayer d'assurer le passage d'un coureur des bois, Pierre Esprit Radisson, qui revient de la région des Grands Lacs avec un gros chargement de fourrure. Desormeaux part avec 16 colons, 40 hurons et 4 algonquins. Ils arrivent à un lieu-dit appelé le Longsault, où il y a une espèce de petit fortin avec une palissade qui a été fait un certain temps par des Algonquins. Et là, ils sont attaqués par 300 Iroquois. Les Français se réfugient dans ce petit fortin et réussissent à tenir le choc. Les Iroquois appellent des renforts et 600 Iroquois arrivent bientôt. Donc la rumeur était vraie. Dollard Desormeaux et ses compagnons vont tous se faire tuer, sauf un Huron qui arrivera à s'évader et racontera tout ce qui s'est passé. Cependant, les Iroquois ont eu beaucoup de pertes, car environ 80 d'entre eux ont été tués. Et pour le moment, ils renoncent à attaquer la Nouvelle-France. Maisonneuve, après le combat du Longsault, crée la milice de la Sainte Famille avec 139 combattants. En même temps, il rentre en France. Il demande à Versailles de faire quelque chose pour la colonie, pour qu'elle puisse durer. Et en 1663, Louis XIV décide enfin de faire quelque chose. Il fait supprimer la Compagnie des 100 associés que Champlain avait créée et fait entrer la Nouvelle-France dans le domaine royal, qui devient ainsi une province française. Un régiment d'actives, le régiment de Carignan-Salière, soit 1200 soldats, est envoyé au Canada pour mater les Iroquois, avec promesse de terre pour les soldats qui désireraient rester dans la colonie. Les soldats vont se mettre en campagne, ils seront aidés par les miliciens et par les Hurons et les Algonquins, mais il faudra quand même 2 expéditions pour calmer les Iroquois, qui demandent un petit accord de paix. À partir de là, la Nouvelle-France peut enfin s'organiser.